Bonjour à vous. Je ne le répéterai jamais assez, vous êtes tous de belles personnes. Je sais que nos vidéos peuvent heurter certains qui sont dans l'école initiatique Ubuntu, et je le vois dans certains messages qu'on nous envoie. Mais je vous comprends. Il faut être prêt à entendre, et surtout à réaliser là où on a mis les pieds. Lorsqu'on est sous emprise, ce n'est pas chose facile. Il y en a certains parmi vous qui ouvrent les yeux, par eux-mêmes, et d'autres qui finiront par le comprendre, grâce à ceux qui les ont ouverts en premier. Ces dernières semaines, beaucoup de Nga ont quitté l'école, et pas des moindres. De belles personnes, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui se sont beaucoup investis, qui se soucient réellement de votre bien-être, et qui sont à l'écoute. Certains d'entre eux ont même attaqué, entre guillemets, l'école. Bon, en fait, ils ont seulement donné leur avis et dit clairement ce qui se passe. Pourquoi quittent-ils l'école, à votre avis? Je vais vous le dire, parce qu'ils ont compris que le bien-être des personnes n'est pas le but premier de Nswadi, contrairement à ce qu'il dit. Parce qu'ils voient la tentative de mise en dépendance des personnes, la tentative d'emprise. Ils voient que tout cela n'est que pour l'argent. Pour essayer d'éteindre le feu qui court, Nswadi va vous dire, comme d'habitude et à demi-mot, que ce sont des possédés, qu'ils font cela sous l'influence de forces occultes. Bref, le discours classique des gens qui essayent d'enfermer les autres dans un bocal. Alors qu'ils répètent encore et toujours que ce n'est qu'une école, ils ne cessent aussi de vous dire que ce n'est pas une secte. Vous connaissez, vous, une vraie école qui est obligée de vous dire que ce n'est pas une secte? Et pourquoi tout un cirque quand quelqu'un demande de quitter l'école, ou à ne plus être référencé comme gars? Quand quelqu'un te dit qu'il veut partir, pas besoin de faire la sourde oreille. En retour de cette demande, on n'entendait rien. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille quelque part. Il vous dit que vous êtes libre et qu'il a décidé de laisser partir ceux qui veulent partir. Eh bien heureusement, car ce n'est pas à lui de décider. Vous êtes libre. Il vous le répète, mais on passe très rapidement aux menaces. Il est 23h49, donc à minuit, là, dans quelque chose de 11 minutes, je vais procéder à mon rituel. Là, pendant que je vous parle, je suis habillé en conséquence. Je vais procéder au rituel de débranchage des sceaux Gataki et Kimbazi de mes trois frères. Et ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les Mpangé qui par mimétisme ou par erreur ou par oubli vont faire des soins Gataki ou être suivis par mes trois frères doivent comprendre que toutes ces énergies ne seront plus des énergies de l'ordre du soleil noir, ni de l'ordre de Gataki, parce que je le débranche de suite, ni de l'ordre de Kimbazi, puisqu'ils ne sont pas Kinkoko, donc de Kimbazi. Ce qui veut dire que tout ce qui va vous arriver, par exemple, pendant des soins, puisque je débranche tout maintenant là, vous errez et vous êtes responsable. Mais s'il y a des gens qui vont aller au nom de Nkosi, au nom de Mayanki, au nom de Nemo Baloa, au nom de... Parce que il y avait une connexion qui monte à l'époque, et que vous puissiez aller le faire parce que vous pensez que c'est toujours une connexion, vous, Nga, soyez prudents. C'est un conseil. Maintenant, vous allez comprendre la différence entre quelqu'un qui est branché et une personne qui est débranchée. Parce que être branché, c'est pas pareil que lorsqu'on te débranche. Donc, ceux qui vont continuer à jouer avec, c'est votre choix. Eh bien, Nswadi, je vais te le dire, ton sceau, c'est du vent. On s'en fout de ton sceau. Tu essayes juste d'intimider les gens, de leur faire peur. Ça, c'est du ressort des mouvements sectaires. Bien sûr qu'on peut vivre sans ton sceau, tes boucliers et autres. Et je vais même te dire qu'on n'a pas besoin de toi pour les avoir. Pour ceux qui croient en une source, eh bien, vous y êtes tous connectés directement. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Les boucliers et autres, vous avez le pouvoir de les mettre vous-même. Notre vie est exactement la même avec ou sans ton sceau, Nswadi. Qui es-tu pour t'attribuer à toi seul le pouvoir de protéger les autres? Voilà, qu'il me protège, moi et ma famille. Non, pas les autres, pas les autres. Et chacun invoquera les esprits qu'il veut, selon sa croyance, avec ou sans toi, avec ton autorisation ou sans. Tes tentatives d'intimidation sont honteuses. Tu classes les gens en possédés et en non possédés, en branchés ou en débranchés à ton école. Mais pour qui te prends-tu?
quand j'ai appris qu'il y avait ce grand rassemblement là, Nicole, avec vous, le représentant de rien, là vraiment on a beaucoup de chance. Vois-tu, il y a des gens qui, contrairement à toi, sont là pour faire réellement du bien à la communauté. Des gens qui voient que tu détournes leur énergie à tes propres fins. Tu essayes de diviser les gens. Tu conseilles aux Mpangui de ne pas aller dans tel ou tel centre juste parce qu'ils ont décidé de ne plus appartenir à ton école. C'est les tenir à ta botte, c'est les maintenir dépendants de ton référencement, qui serait le seul à pouvoir dire qui est apte ou non à faire des soins ou à être quelqu'un de bien. C'est aussi de l'ordre de la dérive sectaire. Tu te prends pour qui ne soit dit. C'est une supercherie, et tu le sais très bien. Tu t'inquiètes surtout de voir l'argent s'envoler. J'ai un message important pour vous, les gars, qui ouvrez les yeux. Parlez, dites les choses. Contactez-moi si vous voulez, ou faites-le vous-même. Témoignez à visage découvert ou anonymement. Vous voyez bien qu'il y a de la censure. On a reçu le message. Quelques jours après, il fait l'audio que peut-être que vous avez vu certains d'entre vous dans des forums, où il attaque l'école. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et quand je pose ces questions-là, vous comprenez bien que nous savons que la possession existe. Et donc, je sais dans quelle posture nous sommes. Lorsqu'un Mpangui monte un frère et que les forces sont en jeu, sont en activité, cela désorganise parfois l'être humain. Et donc, vous avez reçu le message. On a supprimé les messages pour ne pas impacter les plus fragiles d'entre nous, d'entre vous ici. Pour ceux qui nous ont écouté, vous avez vu un message de méchanceté. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il agit ainsi? Pourquoi une telle violence? Bon, on sait, je sais pourquoi. Vous savez bien que nous sommes dans le monde des esprits. On a supprimé le message sur la plateforme d'une personne qui donnait son avis, pour soi-disant protéger les plus fragiles. C'est surtout pour les garder endormis, sous contrôle, et vous le savez très bien. Vous voyez bien qu'on utilise les gens, qu'on détourne leur énergie. Parlez. Un dernier mot. Certains d'entre vous qui quittent l'école peuvent se sentir un peu désorientés au début. On ne se défait pas d'une emprise en un claquement de doigts. C'est un cheminement. Mais même à défaut d'avoir des seaux ou des boucliers, sachez qu'il y a autre chose pour se soigner. À bon entendeur, prenez soin de vous. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Ça comme ça. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Ça comme ça. Pas de connaître, c'est que la ça. Pas moins plan là, point de ça, comprendre. Pas moins plan là, beaucoup saisi. Si jamais je m'en tombé malade. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Ça comme ça. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Si c'est ça même, on nous oublié. On nous voit. Mi comme ça. Mi comme ça. Mi comme ça. Mi comme ça. 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 Sous-classé, ça le médicament l'uni. En malade, en malade, en malade. Sous-classé, ça le médicament l'uni. Ça comme ça. Sous-classé, ça le médicament l'uni.